Passage dans la paracha, et de là on va commencer le cours. Alors c'est écrit comme ça, c'est écrit que dans Vayetse, parachat Vayetse, le Hashem qu'on va lire cette semaine, c'est écrit que quand Yaakov Avinu il est sorti, alors il écrit Vaïtor Yaakov Neder, Yaakov Avinu il a fait un serment. Il a fait un serment, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Imi Elohim, il m'a dit, si Dieu sera avec moi, ou Shmarani Bader, il va me protéger dans le chemin, mais Atali Begelilbosh, il va me donner un avis de quoi me vêtir, Velechem Lechol, et du pain pour me nourrir, alors Vaya Hashem li l'Elohim. Dieu, Kadosh Baruch Hu me sera considéré en tant que Dieu. C'est-à-dire, je prendrai sur moi ce qui est écrit en passage. Si je prenais sur moi, on va dire, le joug du divin. D'accord? Si on traduit littéralement, dans le passage, vous pouvez voir noir sur blanc, Yaakov Avinu, d'accord? On ne parle pas de n'importe qui, on parle de Yaakov Avinu. Il fait un serment, il dit quoi? Si Akadosh Baruch Hu, il va me garder. Il va me garder, il va, Bezrat Hashem, me sauver, et ainsi de suite. Il va me donner du pain, de l'eau, ce que j'ai besoin. Je prends sur moi le joug du divin. C'est comme si demain, vous allez maintenant, je sais pas, voilà, vous êtes dans le séminaire du Rav Loréa, d'accord? Et vous allez dire, si Bezrat Hashem, je m'en sors bien, j'ai une bonne parnassa, le truc. Alors je prends sur moi de faire les mitzvot qu'on m'a enseigné dans le séminaire. Sinon, je laisse tout tomber, je lâche tout. C'est pas logique. C'est-à-dire, une fille de séminaire elle va parler comme ça. On comprend pas. Donc ici, Yaakov Avinu, il lui dit non. Mais si je prends sur moi de quoi, si Akadosh Baruch Hu va me garder, alors là il fait une condition avec Hachem. Il dit si Akadosh Baruch Hu va me garder, je prends sur moi le joug d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas logique. Comment Yaakov Avinu peut parler de telle sorte? Ça c'est la question, on va laisser ça de côté. D'accord? On va laisser ça de côté, on va essayer de répondre par la suite. En tout cas, alors, Bezrat Hashem, comme je vous ai dit, on va essayer de comprendre un peu la notion du Hémet et la notion du Sheker. D'accord? La notion du Hémet et la notion du Sheker. Alors, je vous apporte quelques enseignements très intéressants, et vous allez voir que d'un côté on te dit ça c'est Hémet, ça c'est Sheker, mais on ne comprend pas. Ça on a l'impression qu'il est en train de mentir, ça on a l'impression qu'il dit la vérité. Déjà tout d'abord, juste même avant de passer dans les Gemarot, on voit l'histoire avec Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, toute l'histoire c'est quoi? C'est apparemment l'histoire, là, ce qu'on a lu la semaine dernière, avec les brachot. Il fait toutes sortes de ramaout, toutes sortes de ruses, il se déguise, il met un déguisement pour prendre la bracha de son père, pour voler la bracha de Esav. Son père lui dit, mais qui c'est que j'ai en face? Alors il dit, alors qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, voilà, il dit, c'est Esav. On ne comprend pas, Yaakov, comme c'est écrit, Titen Emet les Yaakov, on a expliqué ça un peu la dernière fois. Yaakov c'est le Emet, comment il peut se permettre de mentir? On voit après par la suite avec Lavan. Toute l'histoire avec Lavan là-bas, plein de mensonges, c'est pas logique. On te dit, Yaakov Avinu, c'est le symbole du Hémet, et de l'autre côté, quand tu lis l'histoire, tu as l'impression qu'il fait que mentir. Qu'il vient rendre, d'accord, encore une fois. On comprend pas. Alors là, c'est quoi le Hémet, c'est quoi le Sheker? Alors, je vous donne un exemple très simple, Imaginez-vous, du jour au lendemain, vous allez dire, à partir d'aujourd'hui, je commence à parler que du Hémet. Vraiment que de la vérité. Alors, je vous donne un exemple, d'accord? Vous allez dire, à partir d'aujourd'hui, d'accord, peu importe ce qu'on va me donner, peu importe les répercussions que ça peut avoir, je dis la vérité. Il y a votre amie, elle vient vous voir, elle dit, comment tu trouves cette robe là, je viens de l'acheter. Alors tu veux dire, la vérité, elle est très moche, franchement, la vérité, j'aurais jamais acheté ça. Après, elle va, je sais pas, moi, elle va préparer un gâteau, et elle va dire, tu vas le goûter, comment tu le trouves le gâteau? La vérité, franchement, c'est pas ça, quoi. Après, ta mère, elle va te dire comment ça se passe le séminaire. Tu vas dire, j'en ai marre, les rabbinim m'ont saoulé. D'accord? Vraiment, la vérité, c'est ce que vous avez sur le cœur, vous allez le dire à voix haute. On est d'accord que je pense que vous n'allez pas tenir une semaine, vous allez faire me maudire, vous allez faire dédaigner toutes vos copines, de votre famille. D'accord? C'est quelqu'un qui dit, apparemment, si le mot émettre, c'est quoi? C'est dire ce que j'ai sur le cœur. Alors, c'est sûr que quoi, qu'à la fin, je ne m'entendrai plus avec mes amis, je n'entendrai plus avec ma famille, je n'aurai plus personne. On sait très bien que la seule chose, d'accord, que personne ne peut venir déchiffrer, c'est quoi? C'est ce que je pense au même moment, par exemple. Je peux savoir, moi-même, je ne peux pas savoir ce que vous avez au même moment, ce que vous êtes en train de penser, et vous-même, d'accord, vous ne pouvez pas savoir ce que, on va dire, je suis en train de penser, d'accord? C'est-à-dire la pensée, c'est quelque chose que personne ne peut accéder. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, si chacun pouvait accéder à la pensée de l'autre, alors tout de suite, on va voir celui-là, vous allez passer dans la rue devant quelqu'un, celui-là je n'aime pas trop, celui-là d'accord. Ça va créer que des embrouilles, que des histoires. Mais puisqu'on peut, qui vient la pensée, on peut la contenir en nous, et ce qu'on est en train de dire, d'accord, ce qu'on dévoile, on va dire, d'accord, c'est ce qu'on peut se maîtriser, d'accord, ce qu'on peut essayer, on va dire, de réfléchir avant de le dire. C'est pour cette raison, on arrive à pouvoir vivre convenablement entre nous, parce qu'on peut maîtriser notre parole.
Donc c'est évident que quoi, que le émet et le sheker, c'est pas au sens simple. Émet, c'est pas comme je viens de vous dire, d'accord? Dire ce que je pense à l'intérieur de moi, le redire à voix, d'accord? Parce que comme je viens de vous dire, d'accord, vous êtes dans le séminaire, vous avez commencé à dire ce que vous pensez dans le cœur à tout le monde, voilà, on comprend les conséquences. Donc ça, d'un côté, des gens voient que le émet, c'est pas sens simple, c'est pas ce que je pense. Et de l'autre côté aussi, le sheker, d'accord? Ouais, c'est écrit par exemple dans Pirkei des Rabbi Natan, Avot des Rabbi Natan. Ouais, on sait qu'il y a Mishnayot Avot, mais aussi Mishnayot Avot des Rabbi Natan. C'est Rabbi Natan qui était un Tana, il a écrit ces Mishnayot. Alors c'est écrit, la Mishnah elle dit comme ça, elle dit qu'est-ce que le Emet? Ouais. Alors la Mishnah elle rapporte un exemple, elle dit avec Aaron HaKohen. C'est quoi l'exemple d'Aaron HaKohen? Vous savez, voilà, vous avez deux personnes qui sont en pleine dispute, d'accord? Deux personnes qui sont en pleine dispute, vous voulez faire du shalom entre eux. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors Aaron HaKohen vient, il va voir un, il lui dira vérité, tu sais que celui-là, bon, tu t'entends pas trop, ouais, ça va pas trop avec lui, mais je peux t'assurer, j'ai été lui parler la dernière fois, il s'est confié à moi, il m'a dit qu'il voulait faire la paix avec toi. Je te promets, il m'a dit qu'il voulait faire la paix avec toi. Alors il dit, ouais, mais je peux pas, j'ai trop d'orgueil, je peux pas aller le voir et tout. Alors Aaron HaKohen, il dit, y a pas de problème, baisse la tête, tu vas pas le voir, t'inquiète pas. Il va voir l'autre, ouais, il va voir, on va dire, je sais pas moi, il a été voir Réhouven, il va voir Shimon. Il dit, je te promets que j'ai été parler à Réhouven, ma parole, il veut faire du shalom avec toi, je te promets, il s'est confié à moi, il m'a dit qu'il voulait faire la paix avec toi. C'est la même chose, mais j'ai trop d'orgueil, je peux pas. Il sait quoi, pas de problème, baisse la tête, t'inquiète pas, je vais tout arranger. Alors, les deux, ils ont baissé la tête, il dit maintenant, ils se retirent, il dit maintenant, relevez la tête, ils se retrouvent à chacun en face d'eux. D'accord? Donc là, il était en train de baisser la tête du côté droit, l'autre en train de baisser la tête du côté gauche, ils se retrouvent entre eux, l'un en face de l'autre. Ouais. Et la Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit, c'est quoi ça, c'est du émet? Je comprends pas, il a fait que mentir dans l'histoire là. Il a été voir Réhouven, il lui a dit, il veut faire la paix avec toi. Il a été voir Shimon, il lui a dit, il veut faire la paix avec toi. Mais c'est faux. Ils se détestaient il y a 2 secondes, ils voulaient jamais se parler, ils auraient jamais eu une idée, on va dire, de leur vie, de s'adresser la parole de l'un envers l'autre. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent faire la paix. Pourquoi? Parce qu'Aaron HaKohen, il leur a fait du sheker. Et moi, la Mishnah a dit, ça c'est du émet. Je me rappelle quand j'étais à l'Yeshiva Ktana, mais ça remonte un peu assez loin, on va dire. Et je me rappelle, il y avait des bachourim comme ça entre eux. Bon, c'était chez les Israéliens, j'espère pas que c'est comme ça chez les Français. Mais en tout cas, ils pouvaient ne pas se parler pendant des années. C'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu, broguez, je sais pas comment on dit ça en français. Mais ils ne pouvaient ne pas se parler pendant des années. C'était impressionnant. Et je me rappelle même une fois, j'avais demandé à quelqu'un, la porte de la salle de bain elle était fermée ou du toilette ou quoi. Je lui dis garde la porte, d'accord, reste à côté, tu gardes la porte. Et je vois qu'il essaie d'entrer là, il y a quelqu'un. Et je sors après 2 minutes après, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? C'est le moment de garder la porte. Il dit mais t'as pas vu qui c'est qui est rentré? Genre lui, pour lui, c'est celui-là, c'est un fantôme qui passe devant lui, ça n'existe pas. Il ne parle pas, c'est fini. Donc même qui vient troll, tu demandes à un service de te garder la porte, et si c'est lui qui passe, bon, je peux rien faire jusque là. Pour vous dire, là, des fois, ils peuvent ne pas se parler pendant des années. Ouais, et la Mishnah te dit, bah, alors comment tu vas faire? C'est très simple. Mens, tu vas le voir, tu lui mens, tu lui fais du sheker, tu lui dis, il veut faire la paix avec toi, je te promets, c'est vrai, il veut faire la paix avec toi, je l'ai parlé. Mais c'est du sheker. Et la Mishnah, qu'est-ce qu'elle appelle ça? Elle appelle émet. Donc on voit que la notion de sheker et de émet, c'est pas sans simple. Il y a une autre Gemara d'un autre côté, elle raconte comme ça, elle dit, Ketzel meragdim ifna kala. Ouais, c'est une Gemara dans Ktuvot. Comment est-ce qu'on danse devant une kala? Alors là-bas, hein, c'est pas danser devant la kala. Quand on parle de danser, c'est faire des louanges. Autant d'avant, ils faisaient des louanges devant la kala. Ouais, il y avait le khatan, la kala, il vient de se marier, il espère voilà, avoir trouvé quelque chose de bien. Donc, la Gemara, elle te dit, il faut que tu lui fasses des louanges. Alors, c'est quoi les louanges que tu vas lui faire? Alors, moi, elle rapporte une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il dit, ouais, kala kumochi. Tu vas faire des louanges à une kala comme elle est. D'accord? Ça veut dire, peu importe comment tu la vois, tu vas dire. Alors, et bon, on va voir, on va un peu m'expliquer. Bethiel, il dit non, kalana vachasuda. C'est-à-dire quoi? Tu veux voir, peu importe ce que tu as en face de toi, tu vas dire qu'il a trouvé voilà, la meilleure des calottes. Alors maintenant, avec moi, alors Tosot il dit, ça veut dire quoi? C'est quoi cette discussion? Il dit Komochi, l'autre il dit kalana vachasuda, ça veut dire quoi? Alors, en 2 mots, Tosot ils expliquent que c'est pas, mais Chama il dit, tu vas pas la voir, bon, tu vois qu'elle bigue un peu des yeux, tu vas dire non voilà, bon, elle bigue des yeux. Non, c'est pas ça. Soit il dit, tu vas dire, c'est quoi Komochi? C'est, tu vas dire que les qualités, tu vas les mettre en avant, les défauts, bon, voilà, tu vas pas les dire.
Et Bethiel il dit non, Bethiel il dit tu peux même les défauts, même tout ce que tu vois, tu peux mettre en avant. C'est pas grave, tu vas dire ah, elle est très bien, elle est très truc, voilà, tout ce que tu vois, tu dis. Ça c'est ce qui est écrit dans l'Agma. Maintenant, moi, Bethiel ils disent, rétorque, on va dire à Beth Shammai. Non, d'abord c'est Beth Shammai qui disait à Bethiel, il dit mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de lui demander de faire? De mentir? Ouais, tu es en train de lui dire Kalana vachasuda. Mais c'est faux. Ouais, qu'est-ce qu'il a en face de lui? Il n'a pas Kalana vachasuda, d'accord? Ouais, on va dire, bon, des fois ça arrive. Le khatan, il n'est pas spécial, d'accord? Des fois les maris veulent, je sais pas quoi, et les calottes de l'autre côté aussi. Mais voilà, mes avec zivugim, d'accord? Il fait mes avec zivugim. Donc il dit, moi je vois ce que je vois, je dois dire ce que je vois. Alors, Beth Shammai, il dit, Achek, il y a écrit comme ça, Midvar sheker tirchak, tu dois t'éloigner du mensonge. Comment tu peux te permettre de mentir? Et Beth Shammai, ils disent, mais attends, d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils disent? Beth Shammai, ils disent, mais je comprends pas. Quelqu'un, il va acheter un habit, quelqu'un, il va acheter une voiture, ouais? Il va acheter une nouvelle voiture, et toi, tu vois sa voiture. Maintenant, il vient tout content, il te montre sa voiture, et toi, pour toi, c'est voilà, c'est une poubelle, sa voiture, d'accord? Toi, tu vois sa voiture, alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Il vient, il arrive tout content du marché, d'accord? Il vient, ouais, votre copine, elle arrive, elle achète un parfum, elle est toute contente. Regarde, ce parfum, il sent super bon, j'ai fait une super affaire, toi, tu sens, bon, c'est un déodorant presque que tu aurais pu utiliser pour les toilettes, d'accord? Et elle vient, elle est toute contente et tout, et toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire, non, mais franchement, c'est pas ça, tu t'es fait avoir, tu sais. Ça se fait pas. Voilà, alors qu'est-ce que Bethiel te dit? Une fois qu'elle a acheté, d'accord, c'est sûr que tu échapperais nos bénéfices, tu dois lui faire des louanges, tu dois qu'il viendra le montrer qu'elle a fait une bonne affaire. La même chose, hein, Bethiel dit, je comprends pas. Toi, elle achète quelque chose de. D'accord, elle a acheté un make-up, elle a acheté un parfum, elle a acheté une voiture, elle a acheté quelque chose, peu importe. Tu dois qu'il viendra lui faire des louanges, montrer qu'elle a acheté quelque chose de bien. Alors comment tu peux te permettre de quoi? De mentir? Donc on voit d'un côté une discussion que quoi? Que Beth Shammai te dise, ouais, tu dis rien, tu dis que des qualités, trucs. En plus vous savez comment ça se passe dans les shidduchim. Quand on te demande comment elle est ou comment il est, on te dit franchement il a des belles lunettes. Franchement, il s'habille bien. Franchement, ok, je t'ai demandé comment il est, d'accord? Ça veut dire, dis-moi, grand, petit, truc. Tu dis bon, c'est vrai, il se porte bien. C'est vrai, il se porte bien, bon, Mistama, voilà, il passe tout juste la porte. Donc, c'est-à-dire, on sait très bien comment, on va dire, comment déchiffrer, on va dire, les shidduchim. Ouais, quand on te dit pas trop, c'est qu'on comprend que quoi, que le reste, c'est pas ça. Quand on te dit trop, c'est peut-être aussi, on veut cacher les défauts. Donc, en deux mots, ça veut dire que quoi? Que quand Beth Shammai te dit, tu dis les qualités, tu dis pas les défauts, tu rentres un peu dans un jeu un peu ambigu. Beth Shammai te dit, tu dis que des qualités. Alors, je comprends pas. D'un côté, on te dit, tu fais un peu du mensonge, d'un côté, tu fais trop de émet. Mais en tout cas, on voit que le émet et le sheker, c'est pas exactement. Ouais, en tout cas, personne te dit, tu dois dire ce que tu vois identiquement. Chacun essaie d'arrondir un peu les angles. Mais je comprends pas, c'est ça le émet. Il y avait une autre Gemara aussi, d'accord? Pour l'instant, je vous pose ces contradictions. Après, les attachés, on essaiera de trouver un fil conducteur. Il y avait une autre Gemara qui raconte comme ça. Elle voit plusieurs fois, dans plusieurs endroits. Quand elle veut parler, c'est quoi le Hémet? Elle rapporte Rav Safra. Elle m'a dit c'était qui? Le Hémet, c'est Rav Safra. Qu'est-ce qu'il avait comme histoire, Rav Safra? Une des histoires qu'il racontait sur lui. Une fois, d'accord, Rav Safra, il avait un champ qu'il voulait vendre. Ouais? Excusez-moi? Rav Safra. Il avait un champ qu'il voulait vendre, mais dans son champ, on va dire, il coûtait $20,000. D'accord? Son champ, il coûtait $20,000. Bon, lui, c'était un grand sadique, d'accord? Vraiment, il était à fond dans son étude. Il coûtait $20,000. Il y a un juif, pas religieux, il voulait lui acheter ce champ. Ouais, il voulait lui acheter ce champ. Il s'est dit, regardez, moi, en face de moi, qui c'est que j'ai un petit rabbin comme ça qui comprend rien. D'accord? Qui comprend rien du tout. Je vais essayer de l'avoir. Il va voir Rav Safra, il lui dira, ton champ, j'en ai besoin. Est-ce qu'on conclut l'affaire $10,000? D'accord, $10,000, je t'achète le champ. Maintenant, Rav Safra, il était en plein en train de faire le Kirat Shema. Quand cet homme vient pour lui acheter, d'accord? Lui, celui-là, pas religieux, il ne sait pas que pendant le Kirat Shema, tu ne peux pas parler. Ouais? Donc il voit comme ça Rav Safra, je sais pas, il est en train de murmurer quelque chose. Il arrive vers lui, il dit, ton champ, je veux $10,000. Allez, on conclut l'affaire. Rav Safra, il est en plein Kirat Shema, d'accord? Mais non, il voit qu'il répond pas, il dit rien, d'accord, Rav Safra, il répond pas, il reste il est immobile. Et l'autre, il commence à s'énerver, il dit, je te dis $10,000, tu veux ou tu veux pas? Alors Rav Safra, il répond pas. Et l'autre, il dit, bon, tu sais quoi, ok, d'accord, tu sais quoi, je rigolais, la vérité, $10,000, je sais que c'est pas le prix, $20,000. Et Rav Safra, il continue, Ukshartam, Leot, Ayadecha, avec toutes ces kavanotes.
Et l'autre, tu vois qu'il répond pas, il devient fou, il dit, mais bon, tu sais quoi, allez, 20 000 $ tu veux pas? Ok, tu sais quoi, 25 000 $. Et l'autre, Rav Safra, il continue, mais ça me tait, ouais, des varailles, et les. Il me prend pour un fou, quoi. Allez, tu sais quoi, 25 000, 35 000 $. Et encore, Rav Safra, il continue le Kirat Shema, d'accord? Bon, le Kirat Shema de Rav Safra, c'est pas notre Kirat Shema à nous. Et l'autre, jusqu'à qu'il monte la mise, il arrive à 50 000 $. Ouais, 50 000 $. Rav Safra, il termine, Hachem Elokechem Emet. Mais non, l'autre il dit bon, il en peut plus, il est en train de taper des pieds par terre, il en peut plus, bon allez, tu m'as ruiné, tu m'as truc, 65 000 $. Et Rav Safra, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez maintenant en face de vous quelqu'un, d'accord, il était prêt à miser combien? 65 000 $. Il pensait que Rav Safra ne voulait pas lui vendre, donc il dit 65 000 $. Rav Safra, il termine, qu'est-ce qu'il dit? 20. Il dit 20 000 $. Il dit adjugé vendu, 20 000 $. Ouais, je comprends pas, mais ça veut dire quoi? Quel rapport? Il t'a dit 65 000, pourquoi tu dis 20 000? Alors Rav Safra lui dit la vérité. Quand tu m'as dit 20 000, je sais que c'est le juste prix, à ce moment-là, dans ma tête, je voulais déjà te le vendre. Je voulais déjà te le vendre. Donc quand il a dit, dans ma tête, je voulais déjà te le vendre, pour moi, c'était aussi adjugé vendu à partir de 20 000. Tout ce que tu as augmenté après, pour moi, c'était comme si j'avais entendu. Donc 20 000, c'était déjà bon pour moi. Elle m'a dit, celui qui parle du Emet, c'est quoi? Kegod Rav Safra, Dover Emet Bilvavo. C'est quoi Dover Emet Bilvavo? Ce qu'il pense dans son fort intérieur, ce qu'il pense au fond de lui, c'est ce qu'il va dire à l'extérieur, c'est ce qu'il va extérioriser. Et donc c'est pour cette raison que quoi? Que le champ il est vendu à 20 000 $. Mais tout à l'heure vous avez dit... Voilà, apparemment c'est contradictoire, je comprends pas. Alors, comme tout à l'heure, d'accord, celui qui va dire ce qu'il a à l'intérieur de lui, il va aller dans la rue, il va se faire tabasser tous les coins de rue, ouais. Vous allez voir quelqu'un, comment tu vas, comment tu me trouves, comment truc, il va commencer à dire, ah la vérité je te trouve très moche, je te trouve très... Alors d'un côté on te dit, vas-y ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que toi tu dois dire, d'accord, c'est le prix que tu dois faire. Tu pensais 20 000, tu veux être vraiment émette, ouais. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois comme ça dire la vérité. De l'autre côté, on te dit, de l'autre côté, avec Aaron à Cohen, on voit que quoi? On te dit non, fais du shaker, mens, c'est pas grave, tu fais du shalom, tu fais du shaker. Et maintenant, je vous rapporte encore, et avec la même chose avec la Kala aussi qu'on a rapporté, c'est aussi la même histoire. Tu mens, hein? C'est pas pareil, c'est le but, c'est ce qui a des conséquences qui importent. Quand on va faire des critiques, ça n'est que un peu de shalom. Exactement. Vous dites c'est les conséquences. On va essayer un peu mieux d'élaborer ça, exactement. Vous dites il y a des conséquences. Alors il y a une autre Gemara, je vous termine avec une dernière Gemara. Il y a une autre Gemara qui dit comme ça. Ouais, on sait très bien que Shochad, il y a vers Ene Chachamim, Visalev d'Ivret Tzadikim. Ouais, le Shochad, d'accord, donc le pot de vin. Il y a vers Ene Chachamim, ça aveugle les yeux des sages. Et ça, comment on appelle ça, ça lève d'Ivret Tzadikim, donc ça va erroner les paroles des sages. Ouais. Alors c'est quoi le shochad? Ouais, le shochad, imaginez-vous, ouais, il y a un, voilà, exactement. Vous avez un juge, d'accord, un pot de vin. Il y a un juge, il vient comme ça, d'accord, il veut vous juger. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner comme ça, je ne sais pas moi, une belle enveloppe, d'accord, plusieurs centaines d'euros, d'accord, je sais pas moi, 5 000 euros. Vous allez lui glisser l'enveloppe. Et on va dire que quoi? Vous allez lui glisser l'enveloppe, c'est fini, il va faire il s'élève d'Ivret Tzadikim, le jugement il va mal le terminer. Ouais, on peut dire que le shochad c'est ça. Et qu'on a dit que le shochad ça va plus loin. Même si avant de rentrer lors du tribunal, imaginez-vous, d'accord, le Dayan, ouais, il a, d'accord, je sais pas moi, il s'est mal levé le matin, il a sauté un bouton de sa chemise, il a mis un bouton mal agrafé. Ouais, il a mis un bouton, vous connaissez, ouais, celui qui met. Je sais pas comment il s'arrange, tous les matins ils arrivent avec une chemise mal agrafée, avec. Voilà, un truc décousu, il a la poche qui lui sort un petit peu, il a la chaussette qu'il a mal rentrée dans le pantalon, d'accord? Ouais, il a. D'accord, bon, je sais pas si chez les filles ça peut arriver aussi, mais on va dire. D'accord? Chez les garçons, on va dire que ça pourrait arriver, d'accord? En tout cas, imaginez, donc le Dayan, il arrive comme ça pendant le jugement, et donc un des deux, il arrive, il le voit comme ça, il dit excusez-moi, maître, voilà, maître, monsieur, maître, juge, je sais pas quoi, regardez, vous avez mal agrafé votre chemise. Et lui, il va voir ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien agrafé. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, elle dit il ne peut plus juger ce jugement. C'est fini. Voilà, et Yagma dit par exemple il est rentré, il s'est pris, d'accord, je sais pas moi, une crotte de pigeon sur la veste, tu viens derrière avec une lingette et tu lui enlèves la truc, Yagma dit c'est fini, tu ne peux plus le juger. Pourquoi?
Et la Gemara, elle dit Achek mitvar sheker tichak. Mitvar sheker tichak. La Gemara, elle dit qu'est-ce qui se passe quand il y a deux, on va dire deux plaideurs, d'accord, deux coupables, deux personnes qui viennent se faire juger. Et il y en a un des deux, il est habillé avec un costume smalto, d'accord, il a un Hugo Boss, d'accord, dernier cri. Et l'autre, il vient avec un costume, je sais pas moi, H&M. Ouais, H&M, donc vous avez ces deux personnes en face. Alors maintenant, qu'est-ce que la Gemara a dit? Elle dit, tu peux pas commencer le jugement. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord les faire changer d'habit. C'est-à-dire que ou tu mets les deux, aux deux tu donnes des smaltos, ouais, ou aux deux tu donnes des costumes H&M. Mais il peut pas avoir une divergence comme ça, il va avoir un costume dernier cri, et l'autre il va avoir un costume... Il n'y a pas. C'est ou les deux la même chose, identique, ou les deux, donc un truc bidon, ou les deux un beau costume. Alors, Lauriel, il pose la question, il dit, je comprends pas. Si le Dayan, quand il les a vus rentrer, qu'est-ce qu'on aurait pensé? Pourquoi celui-là, c'est pas bien qu'il reste avec un beau costume et l'autre avec un costume moche? Pourquoi? Parce que quand le Dayan, il l'a vu arriver, donc il sait que celui-là, il est riche, et l'autre, il est pauvre. Donc il se dit, j'ai plus de chance, on va dire, ou de... Bon, ça dépend de quel Dayan, mais il dit, où j'ai plus de chance, on va dire, si je vais, on appelle ça, donner raison aux riches, donc un jour peut-être d'avoir une faveur de ce riche, ou peut-être le contraire, je vais être Rahman, je vais être miséricordieux envers le pauvre, et donc quoi? Et donc c'est mieux que quoi que je fasse favoriser le pauvre. Mais en tout cas, des deux cas de figure, on comprend que c'est au mieux ou le pauvre ou le riche. Donc, puisqu'on craint cette chose-là, on te dit le mieux à faire c'est quoi? Le mieux à faire c'est de les faire changer de costume, de les faire changer d'habit. Mais maintenant, L'Oréal, il dit, mais je comprends pas, quand tu les as vus rentrer, donc le Dayan, il savait directement qui c'était le riche, directement qui c'était le pauvre. Alors en quoi ça va changer que lui, je lui dis de mettre un costume moins bien, et l'autre un costume plus bon, on va dire. Ça y est, hein? Voilà, c'est déjà dans sa tête, exactement. C'est-à-dire qu'il a déjà conscience qui c'est le riche, qui c'est le pauvre. En quoi ça va changer? Si, ça va changer de voir la tenue. Parce qu'il y en a un qui peut devenir riche à tout moment. Oui, mais maintenant ça y est, l'autre il a les comptes remplis, l'autre il a les comptes vides. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est dire voilà, en quoi ça va changer? La tenue, ça va le rappeler de voilà, alors, exactement. Comme elle veut dire exactement, c'est que du fait que je vois une personne en face de moi, d'accord, alors ça m'influence. C'est-à-dire quand je vois une personne en face de moi, d'accord, mais que celui-là il est bien habillé et celui-là il est mal habillé, c'est vrai que j'avais conscience que celui-là il est riche et celui-là il est pauvre. Mais du fait que quoi, que celui-là il arrive avec un beau costume, celui-là il arrive avec un moche costume, et après on va dire, lors du jugement, chacun reste avec son costume, d'accord, alors tout le jugement, j'ai on va dire comment ça, la lumière du costume, on va dire, d'accord, l'éclat du costume qui me reflète dans les yeux, et donc à chaque fois je vais vouloir plus plaider sa cause à celui-là, je vais être plus, on va dire comment ça, favoriser cet homme-là. Donc c'est pour cette raison que quand je vais les faire changer de costume, ça va tout de suite arrêter l'influence, ça va stopper, on va dire, le problème. D'accord? Ça va aider le problème. C'est comme je vous donne un exemple. Vous savez, dans un magasin, ouais? Vous connaissez, vous allez des fois dans un magasin, bon, en France, des fois il y a plus de problèmes, mais des fois vous allez dans un magasin, toujours en France, bonjour monsieur, bonjour madame, ouais, on revient vous voir 10 fois, et avec le sourire, et pas avec le sourire, vous voulez un café, vous voulez un thé, bon, ça dépend où vous allez, ouais, on parle d'un magasin assez classe quand même. Mais d'accord, donc on vient vous voir à chaque fois, ouais, bonjour, pas bonjour, bien habillé, d'accord. Une fois vous allez en Israël, même pas on vous regarde, d'accord? Tu rentres dans un magasin, ni bonjour, ni au revoir, tu leur rends, qui vient pas, ils te rendent service que tu leur achètes quelque chose. Ouais, des fois c'est pas très échappe de sortir du moti shamra sur Israël, mais des fois c'est vrai que, on va dire, ce côté-là, d'accord, de la courtoisie, comment on dit ça, ouais, courtoisie, en France, d'accord, c'est-à-dire que quand tu rentres dans un magasin, ça te donne plus envie d'acheter. On est d'accord? Pourquoi? Alors que c'est la même chose, l'habit c'est le même, il n'y a pas de différence entre Israël et la France, d'accord, c'est le même habit. Seulement quoi, le fait qu'elle t'a fait le sourire, qu'il t'a fait un sourire, qu'il t'a bien présenté l'habit, c'est déjà 50% de la vente. Alors que l'autre, il t'a même pas regardé, t'as même pas envie de l'acheter son habit. Ouais, tu veux ressortir du magasin, t'as même pas envie de l'acheter. Pourquoi? Parce que le fait que tu vas montrer, d'accord, un esprit, on va dire, tu vas un peu lui voler son esprit, d'accord, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout de suite plus, comment on appelle ça, vouloir acheter, ouais. C'est comme Shabbat, il y avait chez moi, il y avait des filles du séminaire de Madame Agaï, et il y en a une, elle m'a dit qu'elle a entendu une fois un cours, et c'est vrai, c'est une Gemara. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, par exemple, vous allez dans la rue, vous allez dans un mariage, ouais, et par hasard, vous avez complètement oublié la date du mariage, d'accord, mais vraiment, c'était, voilà, ça vous est sorti de la tête. 5 minutes avant,
on vous appelle, on vous dit, hey, il y a le mariage de, je sais pas moi, de trucs. Vous êtes à complètement un autre mariage, d'accord? Et vous allez au mariage, comme ça, et vous voyez la Kala, elle arrive, ouais, ah super, t'es venu à mon mariage, t'as pensé à moi, c'est gentil, ces trucs. Alors que Birka, t'as même pas pensé à elle, d'accord? Tu l'avais oublié complètement. Est-ce que t'as le droit de lui dire, est-ce que t'as le droit de, on va dire, d'approuver, de dire, ouais, c'est vrai, j'ai pensé à toi? Oui, bah oui. Sinon, ça va me faire de la Bah peine. oui, bah On va la vexer, je te rappeler, c'est ton mariage. Alors, Ça m'est vous êtes, vous êtes plus mec qu'elle, vous, que le seigneur de Madame Magal. Non, je rigole. Mais, et de l'autre côté, imaginez-vous, alors je vais vous donner un cas un peu plus difficile. Imaginez, il y a un mariage à New York, d'accord? Et vous avez un voyage d'affaires, ouais, vous avez un voyage d'affaires, vous allez à New York. Mais non, par hasard, vous vous rappelez, ou vous savez préalablement, mais ça veut dire, vous avez un mariage d'un cousin, d'accord? Mais si c'était seulement le mariage de cousin de votre vie, vous n'aurez pas voyagé. Mais comme au même moment vous avez un voyage d'affaires, alors vous êtes parti à New York, vous vous retrouvez à New York, d'accord? Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez au mariage et tout de suite, votre cousin, votre cousine, ouais, ils sont hyper contents, merci, tu as dépensé un billet pour moi, t'es gentil, franchement, je me serais jamais imaginé, tout ça. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi, quelle doit être votre réaction à ce moment-là? C'est quoi, c'est normal? Ah, vous devez lui dire. Ah, mais le pauvre, vous allez lui dire, il va se vexer après. Non, ça va faire de la peine après. Je suis venue juste parce que. Faut lui dire je viens pour voyage d'affaires en passant. Alors, il y a. Merci que j'ai eu le voyage. Alors, il y a une fille là-bas, elle m'a dit qu'un rave, il leur avait dit, il leur a dit, tu dois toujours dire la vérité. Non. C'est-à-dire quoi, tu dois dire la vérité? C'est assourd. Alors, je dis, si tu veux te faire des ennemis, il n'y a pas de problème. Mais la vérité. La vérité, comme Baruch Hashem, j'avais déjà étudié cette sougia, Alors, il y a quelque chose à savoir, il y a un détail à savoir, et vous allez comprendre dans quel cas je dois lui dire, dans quel cas je ne dois pas lui dire. Ça va faire de la peine. Alors, la Gemara, c'est une Gemara dans Choulin. La Gemara, elle dit comme ça, elle dit qu'une fois, il y avait, je crois aussi c'était Rav Safra peut-être, il était en chemin, il allait par exemple, on va dire, de Jéru à Tel Aviv, par exemple, ouais. Il arrive à Tel Aviv, et il rencontre sur son chemin un très grand Rav. Et le Rav, qu'est-ce qu'il pensait au même moment? Il pensait qu'il était venu pour le voir. Ouais, il pensait qu'il est venu pour le voir à sa rencontre, d'accord? Pour lui rendre visite. Et le Rav, il dit, ah merci, c'est gentil, vous êtes trop gentil, vous êtes venu jusqu'ici pour me voir, ça me fait ultra plaisir. Qu'est-ce qu'il dit Rav Safra tout de suite? Ouais, Emet, d'accord, Demer Emet Bilvavo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vérité, je suis désolé de te dire, mais on était venu, on avait un voyage d'affaires, on n'est pas venu pour toi. Moi, tout de suite, elle demande la question, je me rappelle, c'était peut-être Abaye aujourd'hui qui demande la question là-bas, il dit, mais pourquoi tu lui as dit ça? Quel est le problème? Dis-lui que t'es... laisse-le croire, laisse-le s'imaginer, quel est le problème? Laisse-le s'imaginer qu'on est venu pour lui. Mais non, tu lui as fait de la peine, ça sert à quoi? Comme ça, l'Agma a dit. Alors là, il y a une discussion pour comprendre comment faire le maître, comment réagir. Encore une fois, on voit un peu que la notion du Hémet et du Sheker, c'est pas exactement comme ce qu'on peut, on va dire, concevoir. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un cas pareil? Ce que j'aurais dit en tout cas aux filles là-bas, et c'est ce qui est écrit dans la halakha, ça dépend. Et retenez ce principe en fait. Si la personne, elle s'induit elle-même en erreur, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Si la personne, elle est censée, d'accord, se dire, d'accord, s'imaginer qu'il n'est pas venu pour moi. Quelqu'un, il va voyager à New York, ouais. Quel rapport il dépenserait, je sais pas combien de milliers de dollars, d'accord, pour un mariage? Alors, celui qui va croire une chose pareille, c'est lui-même qui s'induit dans l'erreur. Ouais, vous comprenez? On la laisse croire. Voilà, dans un cas pareil, puisque c'est lui qui se fait des illusions, qui se fait un film, on va dire, alors à ce moment-là, laisse-le croire, c'est pas grave, c'est pas ton problème. Parce que c'était à lui, d'accord, de s'imaginer, d'accord, que c'est faux. Ouais, personne n'aurait cru une chose pareille. Ouais, c'est comme si demain vous avez, je sais pas moi, il y a une copine qui se marie à Tzfat, d'accord? Bon, vous la connaissez sympathiquement, sans plus, et vous êtes par hasard à Tzfat, vous avez un truc là-bas, et vous allez au mariage. Alors, la même chose, elle est censée se dire que quoi? Comment? Elle n'est pas venue pour moi, quel rapport? Ça veut dire qu'on se connaît, sympa, mais voilà. Pas pour autant qu'elle serait venue à mon mariage, genre, elle va croire, elle est contente, elle est joyeuse. C'est l'air, ok, laisse-la croire. Par contre, si c'est dans un cas... Hein? On n'a pas le droit de nous-mêmes de dire. Alors ça non, voilà, d'appuyer et de dire non c'est moi. Et je vous dis pourquoi, il y a une logique à ça. Pourquoi? Parce qu'après l'autre se sent redevable. Imaginez pour nous par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un, vous invitez quelqu'un chez vous à la maison et vous allez lui dire,
vous allez dire par exemple, vous connaissez les Marocains, viens je t'ouvre une bouteille, viens je te donne à boire, viens je te truc, et lui il a rien envie, tu sais qu'il a rien envie, d'accord, ou tu l'as entendu 2 minutes avant, il te dit moi j'aime pas être invité, ça me saoule, j'ai pas la force, j'ai pas les nerfs, après je suis obligé de rester là-bas 2-3 heures, ça me saoule. Toi tu viens juste après, il dit qu'il a pas les nerfs, je vais aller l'inviter. Comme ça après, moi j'aime bien être invité chez lui, je sais que c'est un Marocain, sa femme elle cuisine bien, donc je vais aller l'inviter, comme ça il va se sentir redevable, lui il va pas venir, mais moi au moins la semaine d'après il va m'inviter, je vais aller chez lui. Après vous allez voir, tu dis ah la vérité viens chez moi, je t'en supplie, truc. Et tu sais non, j'ai pas la force, franchement la vérité, j'ai pas envie ce Shabbat. Et toi tu insistes et tu continues. Ça saute. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu sais très bien qu'il va pas venir chez toi. Tu sais très bien. Tu vas voir ta copine, tu lui dis la vérité, tu sais très bien qu'elle aime pas emprunter, d'accord? Elle aime pas emprunter, ou elle aime pas, on va dire, t'as un gâteau, t'as un truc, d'accord? Elle aime pas, généralement elle dit toujours non, elle refuse. Et toi tu dis, bon, c'est quoi, j'ai un chocolat, mais t'as envie de le finir, toi, d'accord? T'as envie de le finir, t'as pas envie de lui donner. Et tu vois ton ami, tu lui dis, bon vas-y, tiens, allez, prends le chocolat, prends un petit bout. Et tu dis, ah non, j'ai pas envie, laisse tomber. Mais au moins tu sais très bien que quoi, elle se sentira la prochaine fois qu'elle envoie quelque chose, elle va venir t'en faire profiter. Ça c'est la source, parce que tu sais que t'es pas émette, tu sais que tu dis pas la vérité. Tu sais qu'au fond de toi, t'as pas envie de lui donner. Alors seulement quoi, quand t'as envie de montrer que t'es sympa, alors tu lui donnes, mais tu sais très bien que tu veux pas. Ça c'est le principe, d'accord, à retenir. Si l'autre se laisse, on va dire, imaginer des films, ça c'est la source. Mais si par contre l'autre, d'accord, il est censé savoir que ce que je fais, d'accord, c'est par hasard, c'est pas pour lui, à ce moment-là, je suis obligé de... il sait pas, et à ce moment-là, je suis obligé, on va dire, de... Bien entendu, on parle de bien dire les choses, d'accord, prendre des gants, j'aurais voulu, j'aurais fait, je savais pas, on parle pas, comme je vous dis, brutalement, dire aux gens, non, je suis pas venu pour toi, je vais pas. En 2 mots, alors comment allier, comment coordonner tous ces gmarotes? Bon, les Hachem, on continuera ce cours lundi, parce que comme je vous ai posé la question avec Jacob Avinu, il faut comprendre c'est quoi le serment, c'est quoi tout ça. Mais juste sur un pied, d'accord, on essaiera un peu plus d'élaborer, mais sur un pied, comment comprendre quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que je dis une chose, on peut considérer que c'est émet, et quand je dis autre chose, on peut considérer que c'est sheker. Comment savoir analyser? Alors, il y a une Gemara qui dit quelque chose de très intéressant. Elle dit que dans le mot sheker et dans le mot émet, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette Gemara. Exactement. Les Gemara disent que le sheker, comment il s'écrit le mot sheker? Alors, shin, ka, kuf, resh. Le shin de la Torah, si vous ouvrez dans un Sefer Torah, il est écrit exactement sur un seul pied. Ça veut dire qu'un seul pied. On va essayer de tenir sur un pied pendant un quart d'heure. Ça, à la fin, je pense que ça va être difficile. Le kuf, il a un seul pied. Le resh, il a un seul pied. Donc le sheker, il est, on va dire, bancal. Il est bancal. Le sheker, c'est quelque chose de bancal. D'un autre côté, le émet, il est stable. Comment ça s'écrit le émet? Aleph, mem, taf. Aleph, il y a 2 pieds. Le mem, il a, on va dire, le bas qui est bien stable, d'accord? Il est bien posé à terre. Le taf, la même chose, il a 2 pieds. Donc, la Gemara dit shikra lokai. Le sheker, il ne tient pas. Le sheker, il ne tient pas. Par contre, le émet, quand tu vas dire quelque chose de vrai, ça va tenir. Ça veut dire quoi? Je crois qu'une d'entre vous a voulu dire ça au début. C'est peut-être vous, non? Elle dit au début que comment savoir si ce que je dis c'est vrai et ce que je dis c'est faux? C'est très simple. C'est savoir, d'accord, on va dire, si on peut dire, faire une introspection sur soi-même et savoir exactement analyser ce que je vais dire, qu'est-ce que je veux que les conséquences, d'accord, qu'est-ce que je veux que les conséquences, on va dire, l'impact que ça aura. Est-ce que dans mon intention, d'accord, même si je vais faire du sheker, est-ce que dans mon intention c'est pour but d'arriver au shalom, pour but d'arriver au émet, d'accord, de maintenant, Bezrat Hashem fera du shalom entre un homme et une femme par exemple, du shalom entre 2 copines, entre 2 voisins. Si mon sheker a pour but, d'accord, d'arriver à quelque chose de émet, même si on va dire tu vas passer par un chemin ambigu, c'est pas grave. Ça s'appelle émet. Ça c'est ce qu'on dit avec Aaron Cohen. C'est vrai que tout le ta'alich là-bas, tout le processus est sheker, on s'en fout. Puisque le but final, c'est d'arriver au émet. Ça, c'est ce qu'on appellera émet. D'un autre côté,
principe ou le but, d'accord? Des fois, vous pouvez dire à quelqu'un, comme je vous ai dit, ouais, vous allez voir quelqu'un, vous allez dire, vas-y, tu veux un gâteau, tu veux un truc, ouais, tu es en train de montrer que tu fais du chesed, tu es en train de bien te faire passer devant tout le monde. Ouais, vous connaissez toujours les faillots, les faillos, d'accord, aux yeux des rabbinim, aux yeux des trucs. Vous connaissez, mais qu'est-ce qu'elles ont l'intention de faire? Qu'est-ce qu'on a l'intention de quoi? De se montrer bien. Alors que quoi, que ma vraie intention, c'est quoi? C'est du sheker. C'est de montrer quelque chose que tu ne vaux pas. Ouais. Comme des fois, vous avez les bachorim avant de se marier, d'accord? Bon, j'espère pas que c'est comme ça au séminaire aussi. D'accord? Ils vont se lever, ça fait 4 ans qu'il est à l'Eshiva, il ne s'est jamais levé à la fila. D'un cours, 6 mois avant qu'il veut commencer les shidduchim, il est toujours là pour moi devant le Rav, voilà, regardez-moi. D'accord? Regardez-moi, je suis là, je suis présent. Ouais? Il va au Seder, il n'a jamais posé une question à Rav. Il arrive 2 mois avant. D'accord? Rav, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est du sheker. Alors c'est vrai que peut-être, on va dire, mais grâce à ça, ça va le donner dans la... Hein? Bah oui, il veut faire bien peut-être. Non, encore une fois, oui, mais ça veut dire c'est bien changer. dans une intention d'intérêt. Encore une fois, bien changer, c'est sûr que quoi, ça va pouvoir commencer par ça. Mais au même moment, c'est sûr que quoi, que c'est un peu du sheker. Vous comprenez? C'est du sheker. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, je suis pas en train de dire ça. Hein, voilà, je suis pas en train de dire ça. Continuez à poser des questions de rabbanim, c'est toujours très intéressant. Mais en tout cas... C'est sûr que quoi? C'est sûr que quelqu'un qui a une vraie intention de demander une question ou de se lever à la tefila, parce que vraiment il pense que la tefila c'est khashouv, parce qu'il sait très bien que quoi, qu'il faut se lever à la tefila, parce qu'il veut étudier, parce qu'il sait qu'il faut étudier. Alors ça, c'est du émet absolu. Mais quelqu'un, on va dire, qui fait ça avec, comment on appelle ça, avec une intention un peu rusée, alors ça c'est ce qu'on appelle sheker. Bien que ça paraît émet, il fait cette tefila, mais non, mais c'est rusé. Parce que se cache à l'intérieur de quoi? La ramaout. Donc en gros, en 2 mots, mais bon, on continuera ça, Akash Baruch Hu nous donne la possibilité lundi, que en 2 mots, le sheker et le émet, ça dépend d'un principe bien clair. C'est pas par rapport à ce que je vais sortir de ma bouche. Des fois, je pourrais sortir du sheker absolu, et des fois, je pourrais dire du émet absolu. Mais quelle est ma vraie intention? Est-ce que ma vraie intention, c'est quoi? C'est d'arriver finalement au émet? Ou ma vraie intention, c'est quoi? C'est d'arriver au sheker. Ça, c'est le principe à retenir, d'accord? Donc ça pourrait être dans tous les cas de figure qui vous arrivera à Bezrat Hashem tout au long de votre existence, ça dépendra de ce principe-là, d'accord? Et celui qui arrive à bien, d'accord, s'inculquer ce principe, alors Bezrat Hashem pourra toujours parler du Hémet et toujours parler du Sheker. On essaiera un peu plus d'expliquer ça en détail la prochaine fois.